Ce téléphone est le plus éthique, responsable et réparable au monde. Sa batterie est composée de lithium venant de mines responsables, son châssis d'aluminium recyclé, sa partie électronique de cuivre recyclé, et même ses soudures sont faites avec de l'étain issu de recyclage. Sa conception entièrement modulaire lui permet d'être réparé hyper facilement et de traverser les années, et sa fabrication est réalisée dans des usines spécialement attentives aux conditions de travail et à la rémunération des ouvrières et des ouvriers qui y travaillent. Bon, tout ça c'est très bien, mais ça reste un smartphone, et donc un objet central dans nos vies, qu'on le veuille ou non. Et même si on peut trouver toute cette démarche louable, voire nécessaire, si jamais ce smartphone est pénible à l'usage, alors peu importe la démarche écologique qu'il y a derrière, ça ne pourra pas fonctionner. À un moment donné, même si l'aspect éthique est au top, il faut quand même que le téléphone soit bon. Alors, ce Fairphone est-il un bon smartphone en tant que tel? Est-il capable de rivaliser avec ses concurrents, qui eux ne s'embarrassent pas de problématiques sociales et climatiques? Et est-ce que vous devriez considérer un achat? Dans cette vidéo, on va faire un tour complet du téléphone pour répondre à ces questions, et vous saurez très clairement si oui ou non il vaut le coup. Bonjour et bienvenue, ici Placide, et aujourd'hui, on discute du Fairphone 5. Ce Fairphone 5 est doté d'un grand écran OLED Full HD de 6,46 pouces, cadencé à 90 images par seconde. L'écran est de très bonne qualité, la résolution est parfaite pour cette taille d'écran, les couleurs elles sont vives, le contraste est parfait grâce à la technologie OLED. En luminosité, il monte à 800 nits, ce qui est très bien même pour un usage extérieur en plein soleil. Bon, les bordures sont un petit peu épaisses au niveau de l'écran pour un téléphone aussi récent, mais elles sont bien proportionnées, ce qui est le plus important finalement. C'est quand même un grand téléphone, il affiche des dimensions imposantes et un poids cohérent par rapport à sa taille, 212 grammes. L'entourage en aluminium est doté d'un bouton d'allumage avec un capteur d'empreinte intégré. Dernièrement, on voit beaucoup de capteurs d'empreinte sous l'écran. Alors ok, c'est cool, mais ça fonctionne pas toujours très bien. Alors que le plus traditionnel capteur sous un bouton est souvent plus rapide, plus fiable et pratique à utiliser. Le Fairphone 5 est certifié IP55, c'est un très bon score qui nous indique qu'il résistera sans souci aux poussières et aux forts jets d'eau. En théorie, il résistera donc si vous l'avez oublié sur la table et qu'il pleut dehors. Par contre, évitez de l'immerger dans l'eau parce que à ce moment-là, elle risque de quand même pas s'en sortir. Côté performance, il est doté d'un Qualcomm QCM 6490. Il s'agit d'un processeur semblable à du milieu de gamme, donc rien de bien fou, mais qui a une particularité très notable, une durée de vie étendue dont les mises à jour logicielles et de sécurité sont garanties jusqu'en 2031. La raison est toute simple. Il s'agit tout simplement d'une variante d'un processeur de téléphone qui est habituellement utilisé dans l'industrie des objets connectés pour la maison. Un secteur où la durée de vie du processeur et le suivi des fabricants est beaucoup plus long terme. Fairphone a réussi à faire un très bon choix au niveau de cette pièce puisque le processeur va être mis à jour et maintenu par les fabricants beaucoup plus longtemps. Il est doté de 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage extensible avec une simple carte micro SD. Un seul emplacement SIM est présent mais il est compatible eSIM, donc vous pourrez connecter 2 numéros simultanément sur ce téléphone, avec une compatibilité 5G pour les deux SIM. Le Fairphone 5 est aussi équipé de NFC, donc ça vous permettra de payer dans les commerces avec votre téléphone, c'est très pratique. Au niveau du logiciel installé, il est à jour avec la toute dernière version d'Android, Android 14. Côté logiciel, c'est simple, c'est Android Stock, c'est-à-dire la version originale comme proposée par Google. Il n'y a aucune surcouche, aucune fonction, aucun logiciel supplémentaire, c'est juste Android le plus simple possible. Bon, la prochaine partie, c'est photos et vidéos, mais juste avant, un tout petit mot et promis pas plus de 20 secondes. Vous êtes plus de 400 sur la chaîne et je vous en remercie. Je vise les 2000 abonnés d'ici la fin de l'année. Ça représente 10 abonnés par jour. Alors si cette vidéo vous est utile, vous pourriez représenter 10% de l'objectif du jour à vous tout seul en vous abonnant aujourd'hui. Tous vos likes et tous vos commentaires m'aident aussi énormément. Ça ne vous coûte pas grand-chose, mais moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Alors sincèrement, merci beaucoup à ceux qui prennent le temps et on retourne au sujet du jour. Côté photo et vidéo, le Fairphone 5 est doté de deux capteurs de 50 mégapixels, un principal de distance focale 26 mm, et un ultra grand angle de 13 mm ainsi qu'un capteur de proximité. En pratique, je suis assez satisfait, j'ai comparé les clichés avec un iPhone 15. Le niveau de détail est bon, les couleurs sont assez justes, le seul vrai souci vient plutôt de l'exposition. Il faudra bien prendre le temps de toucher l'écran pour régler le focus et que l'exposition sache où regarder parce qu'autrement on se retrouve très vite avec des photos surexposées. Au niveau de la vidéo, c'est aussi très correct, la stabilisation est assez prononcée et cette fois-ci l'exposition est plutôt bien gérée. Encore une fois, le match est un peu rude, difficile de compétir face à un iPhone 15 qui est un champion de la vidéo, mais honnêtement, le Fairphone se défend plutôt bien. Par contre, c'est au niveau de la caméra frontale que le bilan est beaucoup plus mitigé. On retrouve un capteur de 50 mégapixels également, mais de dimension beaucoup plus réduite qu'à l'arrière, et qui capte donc beaucoup moins de lumière. Alors ok, c'est la fin de semaine, je suis fatigué, mais là on dirait carrément que je suis malade. Donc ça ira très bien pour des appels vidéo, il n'y a pas de souci, mais clairement, c'est assez décevant pour de la photo. Côté batterie et autonomie, il y a deux manières de recharger le Fairphone. La première, c'est par le port USB-C. Dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser un chargeur de 30 watts pour profiter d'une bonne vitesse de recharge et vous pourrez récupérer 50% de batterie en seulement 20 minutes. Le port de charge est d'ailleurs remplaçable hyper facilement en cas de défaut, il est proposé à seulement 20 € sur le site.
Et la seconde manière de le recharger permet carrément de le faire passer de 0 à 100% en 10 secondes. C'est absolument incroyable, regardez ça. Et oui, la large batterie de 4200 mAh se change en un instant, elle est disponible à 40 € sur le site de Fairphone, et que ce soit pour avoir une seconde batterie pour la remplacer à la volée, ce qui peut être très pratique en voyage, comme pour simplement la remplacer par une neuve après plusieurs années d'utilisation, ce sera très utile. Bon, c'est bien de proposer un smartphone qui va durer dans le temps, dont les pièces sont réparées, mais si la limitation n'est plus dans le matériel, alors elle est repoussée au logiciel. Et c'est important parce que le processeur, lui, on ne peut pas encore le changer. Alors si on veut le garder très longtemps, ce smartphone, il faut absolument qu'il soit mis à jour pendant très longtemps. Et c'est réussi haut la main, puisque c'est Fairphone qui nous promet des mises à jour jusqu'en 2031. Aucun autre téléphone le promet pendant autant d'années. Fairphone prévoit donc que vous puissiez garder votre téléphone et l'utiliser à pleine capacité pendant encore 7 ans au minimum. En plus de ça, le produit est garanti 5 ans. Encore une fois, un record pour le secteur, c'est presque autant qu'une voiture. Vient donc maintenant la question du tarif. Tout ça doit se financer et donc se payer. Le Fairphone est affiché à 699 € et quand on le compare directement avec d'autres smartphones dans cette gamme de prix, clairement niveau performance, il perd à tous les coups. Pourtant la comparaison n'est pas très honnête, le prix des concurrents ne reflète que le prix du téléphone et pas grand chose d'autre. Mais quand on achète un Fairphone, on n'achète pas seulement un téléphone. Les 699 €, ce n'est pas le prix du téléphone, c'est aussi le prix des 29 tonnes de déchets électroniques évités chaque année, des 204 000 $ de primes reçues par les travailleurs dans les usines fabriquant le téléphone, des 72 000 familles qui vivent mieux car leur père ou leur mère gagne enfin un salaire décent à l'usine. Alors oui, le Fairphone, c'est un téléphone à 350 € vendu 700 si on regarde que la fiche technique. Mais l'achat d'un Fairphone, c'est aussi un acte d'altruisme, un don à une cause autant que l'achat d'un téléphone. Et plutôt que de donner de l'argent à une association à la mission humanitaire un peu vague, je me dis qu'il est peut-être préférable de contribuer à une entreprise qui crée véritablement des choses très concrètes sur le terrain. Ce monde est piloté par l'argent, ce sont les flux financiers qui dictent notre avenir. On peut approuver ou pas, peu importe, ça fonctionne comme ça. Alors posez-vous la question. Ces billets que vous n'emporterez pas avec vous, à quoi vous voulez qu'ils servent? À qui vous voulez qu'ils aillent? Fairphone nous propose, sans remettre en cause le fonctionnement du monde, de nous en servir pour faire de meilleurs choix. Et dans un monde où il y a plus de téléphones que d'êtres humains, sans réinventer la roue, le Fairphone nous propose d'équilibrer la balance de la plus belle des manières. Mais alors, à qui il s'adresse, ce Fairphone? Je ne sais pas s'ils le savent, mais moi, je pense à une audience en particulier à laquelle ce téléphone peut très bien s'adresser. C'est celle des personnes qui vont chez Orange ou Boulanger et qui demandent un téléphone simple, avec un grand écran, une batterie correcte, et finalement rien de plus compliqué. Des gens qui ne sont pas vraiment fans de smartphones, mais qui en ont besoin. Cette audience, c'est celle de nos parents. Cette génération qui est aujourd'hui autour de la retraite et qui n'a pas été tant inquiétée que ça par la mondialisation et l'éco-responsabilité, mais qui aujourd'hui peut y être sensible et a du pouvoir d'achat. Alors oui, c'est une génération qui n'a pas grandi avec les smartphones et qui dirait que 700 € pour un téléphone, c'est faramineux. Mais c'est aussi une génération qui a besoin d'un téléphone fiable, qui tient longtemps, parce qu'ils n'aiment pas en changer, qui aimerait savoir que la batterie se remplace, et qui n'est pas grave de faire tomber et pas cher ou stressant de réparer. Si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez un proche dans ce profil, alors pourquoi pas considérer de lui offrir un Fairphone 5 en se cotisant. En plus, j'ai 2 astuces pour vous faire baisser la facture. Premièrement, Fairphone vous reprend votre ancien téléphone pour le recycler et vous offre un crédit à utiliser pour l'achat du Fairphone. Ça fait déjà descendre le prix. Et deuxièmement, encore plus simple, je vous propose dans la description de cette vidéo un lien qui vous offre instantanément une réduction de 50 € sur le Fairphone sans aucune condition. Cliquez juste sur le lien dans la description, 50 € de réduction. J'espère que cette analyse du Fairphone 5 vous aura plu, c'était Placide, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.